me l'a acheté à 8 000. Ouais. Voilà la première grosse somme d'argent que j'ai touchée. Ah, à l'âge, je devais déjà avoir les 9 ans. 9 ans, oui. À l'âge de 9 ans. Oui. À partir de 8 000. Oui, oui. Vous avez maintenant acheté 4% de 21 jours. Là, c'était le capital que ma mère m'a donné. Elle vous a donné 1%. 1%. Donc, vous avez, sur le coup de bien, oui. Vous avez commencé votre projet que nous avons vu avec un poulet. Avec un poulet. Que votre maman vous avait offert. Oui. Comme le dit le lyriciste Bantou, RAP, ça signifie rien à paix. Ok, et chez nous, RAP veut dire merci au pays. Merci, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mon oncle Moumia, bienvenue sur Réussir au pays, une émission de 45 minutes où on parle de culture, d'entrepreneuriat et de développement personnel parce que nous avons compris que ce sont les éléments qui vont nous permettre de développer notre quartier, le Cameroun, et notre pays, l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque. Oui, un invité de marque, pourquoi? Parce que c'est l'un des jeunes qui a compris qu'au lieu d'attendre que le gouvernement ou que sa réussite financière vient à lui, il est allé à la recherche de ce succès. En faisant quoi? En se démarquant, en faisant ce que les 3% font et que les 97% n'arrivent pas à faire. Sans tarder, nous allons rapidement prendre le générique. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit à l'introduction, nous allons recevoir un invité de qualité et de marque. Mais avant que l'invité n'arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement prendre la citation du jour. Ne dis jamais que ça n'existe pas tant que tu n'as pas vu. Ne dis jamais que ça n'existe pas tant que tu n'as jamais vu ou tu n'as pas encore vécu. Ok, comme je vous ai dit à l'introduction, l'invité s'appelle Auriol Guezon, un jeune qui est sorti, je ne sais pas si c'est de la FASA ou c'est de l'école, et il a décidé de ne pas suivre la même procédure que ceux qui font après école, concours, pour devenir des grands bureaucrates. Vous savez, ici, on défend, ici, nous sommes là pour combattre le mouvement de ceux qui pensent à la démocratie, à la bureaucratie, voilà, à la bureaucratie, mais plutôt ceux qui sont en train de penser à faire des grandes choses, de faire des petites choses, mais avec des grandeurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré un business aujourd'hui qui est l'un des puissants business dans la zone de l'Ouest. Ce monsieur, vous allez voir, ne le jugez pas par sa taille, mais il pèse lourd parce que lui seul, il arrive à alimenter toute une région avec son business. Je ne vais pas vous dire de quel business il s'agit. Lui-même, il va le dire. Donc, rapidement, nous allons recevoir Monsieur Auriol Guezon. Monsieur Auriol, soyez la bienvenue. Monsieur. Installez-vous. Comment allez-vous? Très bien, et vous alors? Alhamdoulilah, ça va bien. Dandem fort. D'accord. Comme le dit à notre village, Bamileke. Oui, bien sûr, que Dandem fort. D'accord. Voilà. Soyez la bienvenue sur RAP Réussir au pays, qui est un mouvement qui promeut la culture, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris que ce sont les éléments avec lesquels nous allons mener cette bataille, qui est le développement de notre pays, pas notre continent, notre pays, parce que l'Afrique c'est un seul pays. Oui. Ok. On va rapidement se prêter à un jeu. On va se lancer dans un jeu et ce jeu, vous allez nous aider. Ok. C'est un questionnaire. On va vous poser des questions et vous allez nous répondre. Et soyez vrais et soyez direct. On peut aller? Sans souci. Ok, on prend le questionnaire. James, si tu veux devenir chocometo,
Si tu veux demeurer toujours qui te wait. Si tu veux que les cocos te yamo. Si tu veux faire un tour dans mon bendo. Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest, no rush, mama. Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest, on est garçons. Monsieur Auriol, d'après vous, c'est quoi l'identité culturelle? L'identité culturelle. Le mot, je vais aller pas à pas. Quand on parle d'identité déjà, c'est quelque chose à travers laquelle on se repère. Déjà, culturel, ça vient de la culture. Effectivement. La culture, c'est-à-dire nos racines. Effectivement. C'est-à-dire nos racines. Alors, si on essaie de joindre les deux mots, identité culturelle, à mon avis, mon humble avis, je dirais que c'est quelque chose à travers lequel l'homme s'identifie. Ah, ça, c'est ce que je peux Quelque faire. chose à travers laquelle on peut identifier une communauté, une personne, Oui. pourquoi pas une nation. Une nation, justement. Merci beaucoup. Et la culture, vous pensez que la culture est un élément pour le développement d'une communauté? Oui, bien sûr. La culture, c'est un élément phare même pour le développement d'une communauté. Pourquoi? Parce que déjà, à travers sa culture, déjà, pour se développer, on doit savoir d'où on vient. Savoir d'où on vient fait déjà appel à cette culture-là. Oui. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, peu importe où on se trouve, on doit se rappeler de nos origines. De nos origines. Oui. On doit puiser à la source. Oui. Ok. C'est-à-dire à savoir nos réalités en fait. Ok. Et vous pensez que notre jeunesse est-elle impliquée dans le développement, dans la culture? Moi, je dirais pas vraiment. Un pourcentage. Les choses vont de mal en pire, s'il faut le dire. Je fais partie de cette catégorie de jeunes. Avec le modernisme, on est en train vraiment de bafouer cette culture. Cette culture. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est plus impliquée. La jeunesse n'est plus totalement impliquée dans cette culture. Oui. Mais comment pouvons-nous faire pour impliquer la jeunesse dans la culture? Leur enseigner le nécessaire. C'est-à-dire, ils doivent savoir ce que c'est même la culture. Peut-être ils le font par pure ignorance. On veut juste suivre la modernité sans s'en rendre compte que même notre culture là, c'est déjà une forme de modernisme. Effectivement. Oui. Donc le souci, c'est d'abord enseigner aux jeunes l'importance de la culture. Parce que oublier sa culture, c'est oublier d'où on vient en fait. Donc pour moi. Ok, et maintenant on va prendre la dernière question avant d'aller à la partie 2. D'après vous, quelles sont les personnes qui sont responsables de cette faille, de l'échec de cette jeunesse qui n'est pas impliquée dans les mouvements culturels? Ça concerne les jeunes. Vous allez vous en rendre compte que les jeunes qui, à l'école même déjà, on ne met pas trop l'accent sur la culture, sur notre culture. Ce qu'on enseigne même à l'école, c'est ce qu'on nous a imposé par l'Occident. Vous voyez un peu? Ce qu'on nous a imposé par l'Occident. Du tout, on a copié ce que l'Occident nous a imposé, en oubliant, en mettant de côté, carrément de côté, cette culture dont on est en train de parler. Vous voyez un peu? Et les jeunes grandissent avec cette mentalité-là. C'est-à-dire, déjà même à l'école, où les jeunes passent la majeure partie du temps, on ne parle pas très souvent de la culture. Mais c'est normal qu'ils vont en négliger par pure ignorance. Pour moi, c'est par pure ignorance. Donc nous pouvons la dire que on doit rejeter la faute sur les institutions. Sur les institutions en réalité, sur le gouvernement, on devrait revoir le système académique. On devrait revoir cela. Essayer de voir nos réalités, ce qu'on a besoin. Plus c'est cette culture-là qui va demain. Vous allez par exemple voir la Chine. La Chine est restée longtemps fermée. Elle s'est développée grâce à cette culture, à sa culture même. Bien sûr. Vous voyez un peu.
Le Cameroun peut puiser déjà des exemples ailleurs pour s'implémenter dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Oui. Donc, nous devrons aller depuis la racine, depuis le bas âge, leur donner ces valeurs culturelles, leur enseigner cette identité culturelle. Oui. Ok, mais parfois d'autres personnes disent que c'est aussi la faute aux parents, c'est la faute à l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? En réalité, vous savez, les maîtres qui sont à l'école là, Les enseignants? les enseignants qui sont à l'école, quelquefois les élèves écoutent plus les enseignants que le parent, qui est à la maison. Bah, puisqu'ils passent plus de temps avec eux. Plus ils passent plus de temps avec eux. Et aussi, il y a les parents qui n'enseignent pas ça aux enfants, pas plus ignorance. Vous voyez un peu. Maintenant, un enseignant qui est cultivé, il doit nécessairement connaître ça, l'importance de la culture, les réalités, nos réalités en fait. Effectivement. Oui. Mais devions-nous être complexés quand nous faisons face ou quand nous sommes en train de présenter notre identité culturelle? Être complexé, peut-être avoir le complexe de parler sa langue, ou peut-être de s'habiller, le côté vestimentaire ou le côté culinaire, manger le mets Oui, c'est même ça la culture. En fait, c'est même ça la culture. C'est-à-dire, pour repérer même quelqu'un qui est assis dans la culture, son habitude vestimentaire, ça caractérise, ça se voit directement. Même ses mets à la maison. Il fait les anciens mets que ses parents le faisaient quand il était petit. Effectivement. Vous voyez un peu? C'est comme ça là. Puis ce que vous allez voir, il y a des noms parfois on a vraiment du mal à prononcer aujourd'hui. Vous parlez du shawarma, du hamburger, on ne connaît pas tout ça. Mais quand vous demandez aux jeunes, manger le tarot, on dit non, c'est pas je mange pas la bonne. Manger le cuit, je mange pas les manger le coq, le sandwich, non. Mais ils préfèrent manger des shawarma. Du shawarma, du hamburger. Ces choses qui ne sont même pas bénéfiques pour notre organisme. Effectivement, qui détruit. Ça détruit en réalité notre organisme. Oui. Alors que le bon couscous, le couscous cuit, avec tous les épices que... Sans oublier le kebou. Oui. Lorsqu'on mélange, quand tu manges, tu peux faire 2 jours sans avoir faim. Quand tu doses 2 boules là, c'est bon. Vous voyez un peu. Nous allons sortir, nous allons faire un coucou à ces partenaires, à ces annonceurs, ces personnes qui ont décidé de joindre leur image pour soutenir le mouvement. Donc on va prendre rapidement une pause publicitaire. De retour sur ce plateau, et j'espère que vous avez aimé la pause publicitaire, que vous avez pris des contacts pour pouvoir visiter ces personnes qui ont décidé de lier leur image au mouvement réussi au pays pour sensibiliser, éduquer et orienter cette jeunesse africaine pour plus qu'ensemble. Vraiment, monsieur Auriol, avant d'aller à la pause publicitaire, j'étais en train d'apprécier votre présence en ce qui concerne le combat sur notre identité culturelle. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une descente chez vous, dans vos locaux, dans votre entreprise. On va présenter aux téléspectateurs dans quelle activité est-ce que vous faites. Donc, on va faire une visite guidée, on va vous suivre rapidement. Vous allez nous présenter votre structure. On est d'accord, on peut aller ensemble? D'accord, sans problème. Donc, on va à la visite guidée de l'entreprise. Où sommes-nous? Nous sommes ici à la ferme de Nzon, chez notre invité, Monsieur Auriol, histoire de visiter son activité, histoire de voir son quotidien, histoire de pénétrer sa vie, qui est cette vie d'éleveur, qui est cette vie de fermier, le choix qu'il a fait. Donc rapidement, nous allons entrer, nous allons visiter et nous allons découvrir les merveilles de ce métier à travers
tous les conseils et les astuces qu'il nous donnera. Donc, allez, on y va. Ah, bonjour monsieur Joël Mboni. Bonjour monsieur Oriol. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et le voyage, ça a été? Alhamdulillah, c'était très bien. D'accord. Voilà. C'est bien le concept réussi au pays. Oui, c'est réussi. RAP. RAP. D'accord. Ok, donc rapidement, on va visiter vos locaux, visiter votre ferme et vous allez nous donner quelques conseils, quelques astuces. D'accord, On peut aller? un plaisir pour moi. Ok. Allons-y. Allons-y. Nous sommes déjà arrivés à la ferme, nous sommes dans l'enceinte de la ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement, monsieur Oriol, nous allons vous suivre pour que vous nous fassiez visiter. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un rituel? Oui, plus qu'un rituel, on peut le dire. Oui. Devant nous, on va voir qu'on a un liquide désinfectant. Là, c'est pour nous désinfecter les pieds avant d'entrer à la ferme. Oui. Oui, éliminer les bactéries. Voilà comment ça se fait. Oui, comme je le disais tantôt, on essaie d'abord d'éliminer la boue en dessous de nos chaussures. En dessous de nos chaussures. Et puis ceci, pourquoi? Pour garder notre liquide désinfectant puissant. C'est-à-dire, ça doit rester, en fait, on le change chaque 24 heures. Chaque 24 heures. Ça a une durée de 24 heures. Une durée de 24 heures. Ok. Lorsqu'on élimine la boue, et puis on trempe les chaussures, tout simplement. Ok. Monsieur Joël, comme je vous le disais tantôt, nous sommes comme ça à la ferme de Gunzon. Oui. Et vous voyez que les produits de la ferme, bientôt, ils seront déjà consommables. Donc, ils sont bientôt consommables. Oui, bientôt consommables. Là, ce sont les poulets de 35 jours. 35 jours. Okay. Donc, dans 10 jours, on pourrait déjà consommer. On pourrait déjà commercialiser. Commercialiser. Oui. Ok. Oui, ça, nous sommes dans une bande de 2050. Ok, ça c'est une portée de 2050. Une portée de 2050. Oui, vous allez constater qu'ils sont déjà un peu serrés là. Bon, on a préparé le bâtiment d'à côté pour les recevoir, pour diviser une portée et envoyer là-bas. Ok, on fera un tout à l'heure. On fera un tout tout à l'heure. Voilà, oui. Oui. Donc quand vous arriviez, je m'apprêtais à servir l'aliment comme vous voyez. Ok, donc ça c'est l'aliment. Oui. Vous vous apprêtez à faire le rituel du matin. Du matin. Oui. Et bon, c'est vrai que je peux dire la formule elle est secrète. La formule elle est secrète. Elle est secrète. Même moi l'éleveur, je ne connais pas la formule que la société utilise. Je peux connaître les ingrédients, mais les quantités, les proportions, moi je ne maîtrise pas. Ça, c'est l'aliment SPC. Je prends l'aliment déjà composé. Sont-ils nourris par des, je peux pas appeler ça des engrais, mais des substances chimiques qui font à ce qu'ils se développent rapidement ou c'est naturel? Non, je ne peux pas vous dire que c'est naturel. Déjà, le maïs qu'on produit, puisque je dis naturel, c'est un long processus, quoi. Déjà, même l'aliment qu'ils consomment, c'est-à-dire le maïs qu'ils consomment déjà à la ferme à plus de 70%, au champ même, ce n'est pas chimique, ce n'est pas naturel. Pas naturel. Ouais, déjà, le produit qui les fait grandir n'est pas naturel. Donc, l'élément phare dans le consommation, dans la nutrition, c'est le maïs. C'est le maïs. Ah, oui, vous savez qu'on utilise les engrais au champ pour produire ce maïs-là. Donc, on peut parler de naturel ici. Là. Ok. On vous accompagne alors sur votre rituel du jour? Oui. Tous les matins? Oui. Quand j'arrive, il faut servir l'aliment, les accueillir, quoi. Oui. Ça, ce sont Là, ce sont les mangeoires. Les mangeoires. Ok, vous remplissez là. Oui, pour se décharger du travail, pour ne pas être... Au fur et à mesure qu'ils vont manger en bas, ça va descendre. Ça va descendre. Au fur et à mesure qu'ils mangent, ça descend. Ça descend. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le plein comme ça, on peut encore servir après un jour. C'est-à-dire demain, on ne sert pas. Après-demain, on va servir. Après 48 heures. Après 48 heures, on peut servir. Donc c'est ce que je fais. On fait le plein de mangeoires. Donc tous ces sacs que vous voyez là, c'est pour charger dans les mangeoires. En fait, on ne les rationne pas. Vous voyez, dans un bâtiment de poulet de poules pondeuses, vous ne verrez jamais qu'on charge les mangeoires comme ceci. Puisque les poules pondeuses, en fait, ils sont rationnés. C'est-à-dire, il y a une quantité d'aliments, on peut décider de leur donner peut-être 5 sacs. 5 sacs pour un cheptel comme celui-ci. On ne doit pas remplir.
Ils ne doivent pas manger à tout moment. Quand ils mangent à tout moment, ils prennent plutôt le poids. Les pondeuses. Les pondeuses. Ok, ça c'est la précision. Ils prennent plutôt le poids et par conséquent, la ponte, ça chute. Ok, ils ne pondent pas bien. Avec quand ils sont engraissés, ils ne pondent pas. Contrairement au poulet de chair. Contrairement au poulet de chair, là nous sommes en train de rechercher la chair. Un peu. Donc on peut les nourrir autant de fois qu'ils en ont besoin. Ok. En réalité, ils doivent rester en permanence avec l'aliment. En train de manger. C'est leur métier, manger. C'est leur métier. Ils doivent manger, boire de l'eau et aller se reposer et nous fabriquer la chair. Oui, un peu. C'est ça. D'accord. Ouais. Super. Continuons. Et là, c'est quoi? Ici, c'est... Là, ce sont les abreuvoirs. Les abreuvoirs. Les abreuvoirs automatiques. Automatiques. C'est parce que la caméra peut prendre le fil là. Oui. Parce qu'apparemment, il y a irrigation. On peut appeler ça ainsi. Je sais pas, c'est une installation plutôt un peu semi-moderne. Semi-moderne. Oui. Dans le haut, sort des tuyaux, de cette tuyau. Ça sort des tuyaux. Il y a un cubitonnet là à l'extérieur. Oui. Il y a un cubitonnet à l'extérieur. Oui. Pour charger l'eau, on fait plutôt dans le cubitonnet. Oui. Et puis ça nous dirige l'eau dans les tuyaux et ça repartit. Ça repartit. Donc vous n'avez plus, il y a un mécanisme qui est déjà à l'automatique. Et automatique. Vous appuyez juste un boulon et puis ça alimente. Lorsque on charge le cubitonnet et puis on ouvre, l'eau vient automatiquement. Ok, super. Ok. Et quand ils arrivent chez vous, ils ont combien de jours? 30 jours, 21 jours? Non, ce sont des poussins d'un jour. Vous prenez des poussins d'un jour? Poussins d'un jour qui viennent dans les cartons. En fait, ils viennent dans les cartons. Vous allez voir que le bâtiment est ouvert. Mais en réalité, le premier jour, c'était pas ouvert comme ceci. C'était hermétiquement fermé. On a juste laissé l'aération pour la ventilation. L'espace pour la ventilation. Vous voyez, ils ont pris le bas, on les a chauffés là-bas. Oui, ok. En bas, là. Le chauffage, on appelle ça le chauffage. Oui, le chauffage. Ok. Les poussins d'un jour? Les poussins d'un jour. Et le chauffage, pas d'un jour à combien? À 21 jours. Un jour à 21 jours. Et ils ont maintenant... Ils ont 35 jours. Ok, aujourd'hui ils ont 35 jours. Ils ont 35 jours. Après les 21 jours, on les reçoit maintenant. Et comment on appelle ça? Après 21 jours, on sort du chauffage. À 21 jours, ils sont en phase du démarrage. Vous voyez un peu? À 21 jours, de 1 à 14 jours, ils sont en phase du démarrage. Vous voyez? Maintenant, de 14 à 30 jours, ils sont en phase de la croissance. Vous voyez un peu? Maintenant, de 30 à 45 jours, c'est la finition. Là, on finit avec eux. Ok. Oui. On les livre. À plus de 45 jours, comment on les appelle? On les appelle les reformés. Les reformés. Les reformés. Okay. Vous allez souvent voir les gros poulets de 8000 sur le marché. Oui. Donc, après 45 jours, on prend en réalité ceux qui sont sensibles à prendre du poids. Oui. Et puis, on les reforme. On les gonfle. Et c'est plus souvent les mâles ou les femelles? Il faut que ce soit mâle ou femelle. Dans la ferme, vous allez voir qu'ils n'ont pas le même gabarit. Effectivement, c'est ce que je voulais. C'était ça ma prochaine préoccupation. Il est petit par rapport à son frère. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive, il y a les femelles qui sont sensibles aussi au poids. Oui. De même chez les coqs. Okay. C'est ça qu'on prend pour les reformer. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous couvrez les mangeoires avec le sac? Le sac, à un moment donné, j'ai constaté que lorsque je charge l'aliment, les oiseaux viennent se poser là pour manger. Ils viennent se ravitailler. Vous savez que les oiseaux, en réalité, ne devraient pas entrer dans une ferme. Pourquoi déjà? Parce que ils marchent avec beaucoup de maladies. Ah, qu'ils sont porteurs. Ils sont porteurs de beaucoup de gènes de maladies. Donc l'objectif même, c'est de les empêcher d'entrer. Donc j'ai constaté ça fait un moment. Donc après la bande, on va essayer de grillager tous les contours de la ferme pour les empêcher de s'infiltrer dans la ferme. Mais voilà ce qu'on a pris comme mesure adéquate pour le moment. Mettre les sacs au-dessus pour qu'ils ne viennent plus se ravitailler sur l'aliment de poulet. Ok, protéger en quelque sorte. Oui, en bas quand même, ils ont peur, ils ne peuvent pas cohabiter avec les poulets au sol. Mais ils se pêchent sur les mangeoires pour manger. Ok, bon, je crois que je vais un peu m'exercer. Ok, nous sommes ici dans la deuxième salle dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. À quoi ça sert cette deuxième salle? En fait, cette deuxième salle, vous voyez comment elle est vide, déjà bien préparée. Oui. En fait, et c'est pour recevoir, là-bas ils sont déjà serrés. Oui. Ils sont déjà serrés, puisque c'est prévu pour 10 poulets par mètre carré. Okay. Vous voyez qu'il y a plus de 10 poulets par mètre carré. Vu qu'on a une portée de 2000 quelque chose. Une portée de 2000, en réalité c'est 2050. 2050. Et c'est un bâtiment de juste 1500. 1500 mètres carrés. Donc 1500 sujets. Ok.
Ok, sujet. Ouais, sujet jusqu'à 45 jours. Ok. Oui, donc ce bâtiment est préparé pour envoyer les surplus des poulets De ce côté. De ce côté. Quand ils sont nombreux, qu'est-ce qui se passe? Et ça les empêche de se développer? Bien sûr, justement. Puisque quand ils sont nombreux, quand on ne respecte pas la densité, Oui, la densité, déjà même il y a les maladies qui s'installent. Oui. Ils ne s'alimentent pas bien. Ils ne s'alimentent pas bien. Il y a d'abord la concurrence au niveau de l'alimentation. Et ça fait en sorte que la croissance, ça ne progresse pas normalement. Oui. Hormis tout cela, il y a les maladies. Les maladies, ça progresse très rapidement lorsqu'ils sont serrés. Ils sont serrés, Ouais, ils ne sont pas à l'aise. Contamination rapide. Oui, et à la fin, le leveur, ça ne sera pas bénéfique pour les leveurs. Oui, ce ne sera pas bénéfique. Ok, et ici maintenant, pour cette salle, on la lance directement sur le ciment comme ça, où il y a un aménagement à faire? Il y a un aménagement à faire. Okay. On doit jeter le copeau. C'est-à-dire le copeau doit avoir une profondeur de 5 cm. 5 cm. 5 cm, oui. Ok. Avant d'envoyer les poulets, on va se rassurer de jeter le copeau. De désinfecter ensuite? Désinfecter, en fait c'est déjà désinfecté. Okay. Il faut, tout ce qu'on a maintenant à faire, c'est jeter le copeau, jeter le copeau et puis les transvaser. Super. Et ça c'était le système d'irrigation de tout à l'heure. J'étais en train d'apprécier ça. Oui. Vous avez appris ça personnellement ou ça sort de l'école? Non, en fait, ça sont les choses, ça vient déjà de l'Italie. De l'Italie? De l'Italie. Ok. Bon, on t'avait dit qu'on ne produit pas encore des trucs comme ça au Cameroun? Non, pour le moment, le Cameroun ne produit pas encore ça. Ne produit pas encore ça. Ce sont des choses importantes. Ah, mais pour produire ça là au Cameroun, on ne produit pas? Non, le Cameroun n'est pas encore à ce stade-là. Non, mais on espère qu'on va en arriver. Mais pour le moment, le Cameroun n'est pas encore à ce stade. Donc vous importez tout ce système et vous venez mettre sur place? Oui, tout ce système. Oui. Ça, c'est un système que j'ai appris à l'école. Voici un business qu'un Camerounais peut lancer. Oui. Comment pas pour réussir au pays? Voilà un système d'irrigation. Et nous, les éleveurs, nous en avons besoin de ça. Imaginez, on a besoin des gars qui vont penser à comment nous développer des systèmes comme ça pour donner de l'eau aux poulets. On ne veut plus importer ça. Ça, on ne veut plus importer. Et c'est très facile. C'est très facile à faire. Le système est très facile. Oh Seigneur. À longue vue, on se dit que c'est compliqué. Oui. Et quand tu t'approches, tu vois que c'est très facile à faire. Mais c'est un manque de créativité de notre part. Créativité aussi, il n'y a pas des industries dans notre pays. Ok. Ça, c'est industriel. Quoi. Ok. Et pour le moment, tous ceux qui sont dans le domaine industriel, on va vous faire un big up. Pensez, voici des projets comme celui-ci. Contactez-nous, on va vous faire voir un prototype. Vous pouvez démarrer une grosse production et on va voir comment trouver des consommateurs. On va passer, je crois que maintenant, on a fait la visite. C'est vrai qu'on n'a pas fait la visite de tout le poulailler parce que c'est un grand poulailler, c'est une grande ferme. C'est une grande ferme. Oui. On va rapidement rentrer au studio pour continuer notre émission. Donc ensemble, on va regarder la caméra et on va aller tous, on va aller au studio. Allez, tout à l'heure au studio. À tout à l'heure. Merci. De retour sur ce plateau, Monsieur Oriol, à vous juger, comment on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Nous allons rapidement prendre la question du jour avant de passer au deuxième jeu où nous allons encore vous inviter à répondre au questionnaire. Ce sera la deuxième partie. Mais avant de prendre les questionnaires, nous allons rapidement prendre la question du jour. Dans quelle activité exerce Monsieur Oriol, qui est notre invité de ce jour? Dans quelle activité exerce Monsieur Oriol? Si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, vous laissez votre réponse en commentaire. Si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube, vous laissez votre réponse en commentaire. Si vous êtes en train de regarder devant le petit écran, n'oubliez pas d'envoyer votre réponse au 6 98 37 75 79 6 98 37 75 79. Gagnant du dernier jeu concours, le nom sera affiché quelque part là, vous allez voir, ou dans la description. Monsieur Oriol, comme je disais tout à l'heure, un membre de mon équipe, l'habit ne fait pas le moine. Comment est-ce qu'un jeune comme vous, c'est vrai qu'on ne va pas donner votre âge ici, c'est vrai aussi qu'on ne va pas vous juger selon l'apparence, ok? Comment est-ce qu'un jeune comme vous
a pu démarrer une grosse entreprise comme celle-là? Bon, déjà, merci pour la question. Ce que vous devez savoir sur le business que j'exerce, premièrement, c'est une passion. C'est une passion que j'exerce depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'ai 8 ans. Wow. Comment est-ce que je m'intéresse au poulet de chair, c'est-à-dire en période de Noël? Quand la mère rentrait du marché avec un gros poulet en temps de Noël, temps de fête, bien sûr. Il était tellement beau que j'avais l'habitude de prendre, aller cacher au magasin et faire de ça mon poulet. C'était presque une habitude. C'était un peu comme votre animal domestique. Oui, je m'accaparais tout de suite de ce poulet que la mère ramenait du marché. Déjà, étant petit, j'avais déjà cette forte passion vis-à-vis du poulet, de l'élevage en général même. Puis on va un peu pareil, j'ai déjà eu à tout essayer. Mais le fait de caler sur les poulets de chair, c'est juste que après la passion s'est associée à un système capitaliste. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça là que je me suis intéressé au poulet de chair. C'est de cette façon que j'ai connu le poulet de chair. Alors, à un moment donné, quand je m'encapare de ce gros poulet, la mère pour reprendre son gros poulet, elle décide le lendemain d'aller acheter un poussin de 21 jours pour me donner. Ok, donc pour récompenser le poulet qu'elle a pris, récompenser ce gros poulet, elle me rassure que ce poussin là, il sera toujours, il deviendra gros comme ce que j'ai pris. Oui, c'est comme ça que j'ai pris ce poussin. Je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 6 mois. Il était même plus gros que ce que j'ai eu à confisquer de ma mère. Oui, ce poulet, c'est mon père qui me l'a acheté pour faire sa réunion. Il me l'a acheté à 8 000. Voilà la première grosse somme d'argent que j'ai touchée. À l'âge je devais déjà avoir les 9 ans. 9 ans, oui. À l'âge de 9 ans, vous avez pu tenir un poussin de 21 jours qui est devenu un poulet mangeable de 6 mois. Très gros, très gros. Et on parle ici à l'année, à cette époque, si on parle de poulet de 8 000, ça veut dire que c'était un poulet qui ne marchait plus. Il était vraiment gros. Un mastodonte. Oui. Et voilà ce que il mangeait quoi, les déchets de la cuisine. Je n'avais pas à fabriquer. Les poulets de chair. Les poulets de chair, oui. Puisque quand ils s'adaptent, ils deviennent comme les poules du village. Effectivement. Oui. À ce moment-là, je ne faisais pas comme ce que vous avez vu à la ferme. Je ne nourrissais pas, je ne composais pas l'aliment. Je l'ai abandonné dans la basse-cour. Oui, c'est comme ça là qu'il a grandi. Oui, quand le père prend ce poussin à 8 000, à ce poulet, il devient gros, il prend à 8 000 pour faire sa réunion. Pour recevoir sa réunion, je décide de m'en offrir 4. Donc, partie de 8 000. Oui, oui. Vous avez maintenant acheté 4 poussins. 4 poussins. De 21 jours. Là, c'était le capital que ma mère m'a donné. Elle vous a donné un poussin. Un poussin. Je crois qu'ici, on doit, il faut un livre. Je ne sais pas si vous avez lu La chèvre de ma mère. On doit parler du poussin de ma mère. Allons-y. Oui. C'est comme ça là que je conçois mon capital. Je décide de m'en offrir 4 poussins. À cette époque, on vendait à 1200. Oui, on vendait un poussin de 21 jours. 21 jours. C'est passé maintenant, si les choses sont chères, on ne comprend plus rien. On le vendait à 1200. Alors, j'ai décidé de m'en offrir 4. 4 poulets. Ah, oui, oui, oui. Et j'ai également reformé. À cette époque, il fallait reformer. Quand je prenais là, je n'étais pas pressé. Ils se baladaient à la maison, ils mangeaient. Malheureusement, j'ai perdu un. J'ai perdu un. Il y a une maladie qui les a un peu menacés. Et puis j'ai perdu un. Et puis j'ai gardé 3. J'ai continué à les reformer jusqu'à ce qu'ils atteignent encore la maturité. La maturité, ils étaient également costauds. Et chance pour moi, c'était des coqs. Puisque quand tu as la chance d'avoir des coqs, ils ont une taille énorme et aussi ils sont un gabarit imposant. Oui. Une tante, ma tante qui vit à Douala, quand elle arrive à la maison, c'était en période de cérémonie de scie pour les jumeaux. Voilà. Pour les jumeaux. Comme on parlait de culture tout à l'heure. Oui. Elle venait, elle savait qu'elle devait acheter son poulet au marché. Tellement les poulets l'ont plu qu'elle a pris 2. Elle m'a pris 2.
Ça, j'ai vendu ces 2 poulets à 9 000. Ce qui me faisait un solde. 9 000 chacun. 9 000 chacun. Ça faisait 18 000. 18 000. Wow. Parce que pour moi, c'était déjà une forte somme d'argent. Donc, Il vous restait avez, un. si on le coupe bien, Oui. vous avez commencé votre projet que nous avons vu Oui, oui, oui. avec un poulet Avec un poulet. que votre maman vous avait offert. Oui, 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 oui. Et aujourd'hui, les poulets, la quantité que je lance, Oui. je vais déjà à 7 000, 8 000. Waouh! 7 000, 8 000. Mais nous avons vu plus de, selon l'espace que vous avez, c'est plus de 10 000 poulets que vous pouvez Non, tourner par an. c'est un espace de 12 000. 12 000 poulets. 12 000. Waouh! 12 000. Actuellement, si c'est une période morte. Mais maintenant, j'ai une question. Oui, oui, oui. Quittant de 4 poulets, quittant d'un poussin à 4, 3, le capitalisme, on est parti d'une passion au capitalisme. Avant le capitalisme, n'y a-t-il pas eu l'étape de la formation? Je vais vous dire que la formation, je l'ai reçue dans le tas. Dans le Je tas. me suis auto-formé. Waouh! Je me suis auto-formé. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui va dire fais ceci, fais cela. Ce sont les échecs qui m'ont construit. Effectivement. Vous voyez un peu? Ce sont les échecs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, quand je lance mon poussin, je vous ai parlé de 4, j'ai perdu un. Oui. Quand il meurt, ça me choque. Ça me choque. La prochaine fois quand je lance, je dis mais la dernière fois Qu'est-ce j'ai qui n'a pas perdu marché? un poussin. Je voudrais pas tomber dans le même coup. Si. Dans le même coup. C'est comme ça que je cherche. Je commence déjà à m'instruire. Je commence à me rapprocher des gens qui sont déjà dans l'activité, par curiosité, voir ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous comprenez. On parle là à quel âge? Vous avez quel âge? À l'âge, j'étais déjà à cette époque, je devais déjà avoir les 10 ans. 10 ans. Les 10 ans. Oui, les 10 ans. Puisque je commence à chauffer moi-même quand je fais la classe de première. Quand je fais la classe de première. Quand on parle de chauffage, en fait, on a vu tout à l'heure dans votre entreprise, quand on parle de chauffage, on parle de prendre les poussins d'un jour. Oui. Où on les prépare pour devenir 21 jours, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, 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 Merci. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais obligé de prendre les poussins de 21 jours. Oui. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune connaissance. Je ne savais même pas comment ces choses marchent là. Oui. Je ne savais pas. J'étais obligé de prendre les poussins de 21 jours. Oui. Au fur et à mesure que j'ai grandi spirituellement, je dis, mais quand on dit poussin 21 jours, si la mère poule peut garder ses poussins jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité, moi l'homme, je peux en faire autant puisque je suis même plus malin qu'elle. Oui. Vous voyez un peu? C'est sous cette base que j'ai eu à m'auto-former. Ma première quantité que je prends à 21, ma première quantité de poussins, c'est 50. 50, un jour. Oui. Un jour. Le poussin d'un jour 50. Oui. Dans un carton. Un carton. C'est-à-dire quand je sors une bande de 21 jours, j'avais déjà un capital de 75 000 francs. Je pars voir mon père, je dis, ouais papa, je voudrais commencer moi-même à chauffer les poussins. Je voudrais commencer moi-même à chauffer mes poussins. Il dit, mais tu as déjà vu où? Est-ce que tu sais que ce sont des choses très délicates? Il dit non. Voilà des termes que j'ai dit à mon père ce jour. Si la mère poule peut réussir à garder ses poussins, pourquoi moi l'homme qui est en réalité plus malin qu'elle que cette mère poule, je ne peux pas aussi le faire autant. C'est comme ça là, c'est sous cette base que j'ai pris mon courage. Je suis allé à Bafoussam. Je suis allé à Bafoussam commander un carton de 50. De 50. Oui. En réalité c'est 50. Oui. Je suis donc rentré. J'ai fait un petit four à charbon. Première expérience au niveau, on peut dire au niveau industriel. Oui, au niveau industriel. Oui. À ce moment-là, pour moi, c'était pas pour rechercher le capital. Puisqu'on m'avait déjà dit qu'en lançant 50, tu vas perdre. Oui. Pourquoi je vais perdre? C'est quand j'ai fini la banque que j'ai compris pourquoi mes supérieurs disaient que tu vas perdre. Alors, j'ai lancé 50, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, ce n'était pas pour faire du profit, c'était pour faire quoi? C'était pour me cultiver. Pour expérimenter. Expérimenter Merci la chose. beaucoup. C'était pour me cultiver. C'est-à-dire, quand je lance 50, j'avais un petit cahier à la maison. J'ai un livre, en fait, un livre. Toujours prendre des notes. Écrit par un vétérinaire. Paix à son âme. Écrit par un vétérinaire. C'est sur ce livre que je puisais moi mes connaissances. Bien sûr. Oui. Quand je lance cette bande de 50, comme je vous l'ai dit, c'était pour acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances. Alors,
il fallait faire les vaccins. Il fallait acheter le charbon pour les chauffer jusqu'à 50. Oui, c'est ce qui a fait en sorte que mon coût de production soit un peu plus élevé. Vous voyez un peu. Et j'ai fait les vaccins. En réalité, on ne vend pas les vaccins en détail. En détail. Il faut prendre en moyenne déjà 500 doses. Puisque la quantité, ça va en doses. 500 doses. Et j'ai décidé, puisque c'était l'expérience, j'ai pris 500 doses pour vacciner juste 50. Or, les 500 doses, ça peut vacciner jusqu'à 500 sujets. Vous voyez un peu. Pour moi, c'était juste découvrir, me cultiver. Ça ne me dérangeait pas. Et je prenais le transport pour aller à Bafoussam. Aujourd'hui, les choses sont tellement faciles. On voit les pharmacies vétérinaires. Un peu de partout, maintenant dans la ville. En ville et partout. Avant, c'était à Bafoussam que je prenais moi mes vaccins. Je prends la voiture, je m'en vais à Bafoussam, je prends mon vaccin, j'arrive, je rentre, même le vaccin. J'ai découvert la méthode. Je me suis auto-formé dans le livre. Vous voyez un peu, dans le livre. Et c'est comme ça là que j'ai réussi à sortir les poulets. C'est vrai que je n'ai pas eu un profit, mais j'ai du moins retrouvé mon capital. Vous n'avez pas gagné de l'argent, vous avez gagné de l'expérience. De l'expérience, c'est ça le message. C'est ça ce qu'il faut dire. J'ai gagné de l'expérience. J'ai retrouvé mon capital, mais les connaissances que j'ai eu à acquérir étaient vraiment énormes. Quand je quitte 50, il faut dire que vous avez affaire à un garçon qui a plutôt un gros cœur. Je lance 200, plus les fêtes s'annonçaient déjà. Et je connaissais que ça cuit souvent en période de fête. Je lance 200, je n'avais pas le capital de 200. Ma mère avait son petit commerce, je l'ai un peu gratté. Je l'ai un peu gratté. Le financement. Oui. Je fais un business plan, je présente à ma mère. Je dis, je voudrais quitter de 200, de 50 à 200 sujets. Toi-même, tu as vu, j'ai lancé, j'ai réussi. C'est vrai que je n'ai seulement pas rapporté quelque chose, mais je pense que j'ai déjà l'expérience. J'ai déjà l'expérience. Et de l'expérience, je peux déjà contourner des petits obstacles pour m'en sortir désormais. Là, ma mère m'accompagne désormais. J'ai désormais le soutien de ma mère. Je lance 200. C'est vrai que ça m'a beaucoup donné du travail, puisque en ce moment, je faisais la classe de première. Je préparais un examen. Mais avec la passion, avec l'amour de la chose, la ferme, c'était une chambre que j'ai pris à la maison. C'était une chambre, c'était pas une ferme en tant que telle, c'était une chambre à coucher. Une chambre à coucher que j'ai confisquée à la maison pour les poulets. Il y avait même le moment où le père se plaignait que ma maison est en train de sentir. Vous voyez un peu. Alors, je savais que c'est pour un moment. J'avais la pleine conviction que c'est pour un moment. C'est pour un bout de temps. C'est pour un bout de temps. Donc vous êtes parti de la chambre où nous sommes aujourd'hui, où nous avons visité aujourd'hui pour développer cette entreprise. Maintenant, on va aller rapidement. Quels sont les échecs que vous avez? Quel est le plus grand échec que vous avez connu dans ce business? L'année passée, j'ai perdu un cheptel de 3000 têtes. 3000 sujets. 3000 sujets. Donc, plus du nombre que nous avons vu sur place. Plus du nombre que vous avez vu sur place. Waouh. L'année passée. On peut chiffrer à combien? C'était à 41 jours. J'ai perdu plus de 4 600 000 francs. Plus de 4 600 000. Ok. Aujourd'hui, pour ne pas donner votre chiffre d'affaires, aujourd'hui, est-ce que le business de l'élevage de poulets de chair peut nourrir son homme à petite échelle ou à grande échelle? Oui. Moi, je dirais oui. Et fermement oui. Ce que nous ne comprenons pas, en fait, nous les jeunes, nous voulons suivre le système que les Blancs nous ont. Le système colonial. Le système colonial. C'est-à-dire, nous sommes habitués à... École, déjà même, j'ai fait un test, j'ai fait un sondage quand je faisais la classe de première, le terminal autant pour moi. J'ai fait un sondage. C'est-à-dire, je suis avec mes amis, je dis, après le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait le tour de la classe. Mais aucun de mes camarades m'a dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y avait les gens qui disaient, ouais, je veux faire les gros concours. Je serai directeur. C'est-à-dire, quand tu regardes loin, tu vois que tout le monde veut attacher la cravate. La bureaucratie.
Tout le monde veut attacher la cravate. Il n'y avait personne qui m'a dit, ouais, je voudrais vraiment lancer un grand champ de patates. Personne. Je le dis, j'ai fait cela pourquoi? Parce que à l'école déjà, on me voyait déjà comme un dieu. Je touche déjà gros depuis que je fais terminal. Oui, bien sûr. Depuis que je fais terminal, on me voyait déjà comme un dieu. Alors, c'est sous cette base que j'ai fait le sondage. Si, mais vous me voyez comme un dieu, je suis de votre catégorie. Bien sûr. Vous pouvez vous en sortir comme moi. Mais sauf que vos idées ne coïncident pas avec les miennes. Vous n'avez pas l'esprit d'entrepreneuriat. Comme je disais tout à l'heure, pensez comme les 3% et non comme les 97%. Justement, nous devons comprendre que un gouvernement ne peut pas prendre tous les citoyens en charge. C'est impossible. Donc on doit se prendre même en charge. les pays les plus développés. Ils ne prennent, les pays les plus développés, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui fait le socle de leur économie. Effectivement. Vous voyez un peu, Effectivement. on ne compte pas totalement sur le gouvernement. On peut compter sur son accompagnement. Mais ayant déjà fait quelque chose, il ne faut pas seulement rester là, croiser les bras, dire oh, on attend qu'on... J'ai un doctorat, j'ai un master 2, je suis agrégé, j'ai un master 2, commence à faire quelque chose. Démontre-nous. Démontre-nous. Merci. Maintenant, j'ai une autre question. Quels sont les dérivés dans l'élevage? Est-ce qu'on fait fortune juste en élevant de poulets et en vendant des poulets de chats à consommation? Y a-t-il d'autres dérivés dans ce type de business? En fait, c'est une activité plutôt complexe. Vous allez vous en rendre compte que lorsqu'on parle de l'élevage, lorsqu'on parle de l'agriculture, on fait également allusion à l'élevage. Oui, un peu. C'est un secteur, c'est un secteur qui marche de pair. Agriculture et élevage. Je m'en vais dire ceci. Lorsque on met les poulets, on ne compte pas seulement sur le poulet. Sur la chair. On ne compte pas seulement sur la chair. Il y a aussi les fientes là, qui peuvent être utilisées au champ. Les fientes qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas les fientes sont les déchets. Oui, les déchets de la ferme. Okay, les déchets de la ferme. Les déjections des poulets. Oui. Vous voyez un peu. Actuellement, comme les engrais sont devenus chers, je peux vous dire que j'ai fait fortune grâce aux fientes. Aux fientes qu'on transforme en engrais. Qu'on transforme en engrais. Dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Déjà même, moi, j'arrive à exploiter une partie de mes fientes puisque j'ai déjà une plantation. Ah. Une plantation. Waouh. Oui, on en aura le temps de visiter. Wow. J'ai déjà une plantation, j'ai mis mes rejetons. Je suis déjà à 4 mois. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quand je sors d'abord, je nourris d'abord mon champ. Je sais que c'est un projet qui va commencer à produire à long terme. Mais ça va arriver. Je nourris d'abord mon champ. Le surplus, je peux vendre. Je peux faire de ça mon argent de poche sans toutefois toucher les paniers de poulet. Ce que les poulets l'élevage, effectivement. Donc on va dire ici, on peut faire dans les fientes, on peut faire aussi dans la chair, qui sont toujours des produits qui sont dérivés. Oui. Voilà. Monsieur Royol, aujourd'hui, quel est votre rêve? Quelle est la suite en tant qu'entrepreneur jeune et en tant qu'éleveur, maintenant agriculteur? Quelle est la suite? Quel est le rêve qui vous anime? Ce que je voudrais vraiment faire d'ici les 2 prochaines années, c'est me lancer dans les pondeuses. Dans les pondeuses? Dans les pondeuses. Ok. Je voudrais vraiment me lancer dans les pondeuses. C'est-à-dire commencer au moins avec un chiffre d'affaires de 120 millions. 120 millions. 120 millions que vous-même vous allez produire. Vous n'allez pas emprunter dans une banque, non. Vous allez produire. Ce que vous devez même comprendre, les banques vraiment, quand on parle de l'élevage, les banques s'en détournent. Déjà, l'éleveur devrait compter sur soi-même. Pourquoi les banques s'en détournent? C'est un secteur hautement risqué. Tout peut basculer à tout moment. Ok. Vous voyez un peu?
peut basculer à tout moment. Rapidement. Ce n'est pas pour décourager les potentiels éleveurs. Oui, effectivement. Mais il faudrait quand même qu'ils sachent ce qui les attend devant. En se lançant dans ce type de business. Je vous ai parlé de ma perte de 3000 têtes. Bien sûr. Si on ne m'avait pas préparé à l'avance, je serais peut-être mort aujourd'hui. Ici, on parle de plus de 5 millions de pertes. Oui. Je serais peut-être mort aujourd'hui. Plus que je savais déjà que ce sont des choses qui arrivent. Et effectivement, c'était une erreur venant de moi. C'est-à-dire, je suis allé dans c'était une erreur venant du vaccin. Vous voyez un peu, j'ai donné un vaccin qui était déjà permis. Ok. Vous voyez un peu, vous voyez à quel point l'erreur, une petite erreur peut être fatale. Elle peut être fatale. On va prendre rapidement votre mot. On peut dire c'est un mot de fin. Un mot à cette jeunesse qui nous regarde, à cette jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse? Déjà, ils ont la chance, que c'est un jeune comme eux qui est en train de parler. Qui n'a même pas 30 ans, à ce que je sais. Qui n'a pas 30 ans. Qui n'a pas 30 ans. Je ne cache pas mon âge, j'ai 24 ans. 24 ans. J'ai 24 ans. 24 ans avec un business qui peut lui donner déjà plus d'1 million par mois. Ça, on discute avec personne. J'ai 24 ans. C'est-à-dire, ils ont de la chance que c'est un jeune qui leur parle. C'est un jeune qui déjà tire une sonnette d'alarme que tout est possible tant qu'on y croit. Lorsque tu as une passion, il faut méditer et t'exercer à plein cœur. Ça va marcher. Arrêtons un peu de croire que c'est le service public qui peut nous faire vivre. Effectivement. Penchons-nous un peu, un temps soit peu, dans le secteur privé. Il y a du miel pour tous. Maintenant, on va le faire ici chez nous. Quand on le fait en français, vous allez le faire en votre langue. Parce que le français, c'est la langue étrangère. Vous allez le faire maintenant en votre langue et ils vous regardent. Ces jeunes vous regardent. D'accord. Alors, élevage, entrepreneuriat. Ajung sa wa pompe la ngompi nde échanger à façon un peu le nan nde nju ozon pengon nde nju nan azon pengon alors ajung hengwa nde shipte we le he on o jung se anon tante so o kon le he o go do za atale la ti he mo he te ki jung an fa sa mo kon avec les autres régions, une très découvrir le tu pour me tout c'est dans ça ndili ndongombi des pompes des nangasi nchingomna ngomna we shipto wen pete awele pu awele pepe pour me tsama apungola ke ape mo pour ning mo pour il va profiter cela pas qu'on très tanzan nju ozobo mbongo nju ozobo mbongo nzin kwa même nzin nju mbongo ntoko nyingi ante fa ngomna parce que o ante fa ngomna ma a me peu à 200 000 le mois à 200 000 le mois o que ça on que t'es pas te 5 j'ai 200 000 autres âges oh o nyingi o fa aju pas âge ça me we là on bo non en que salaire que 500 000 ngo très le fa monsieur donc le salaire à 1 million ngo okon que jouler au bon me toi au jour sinon me nyem et la ga pas passenger comme longom na tan kware vous ngom na kwara ngom matson ngom matson juju non juju afa ko ma groupe ma ko me nyem wo me nyem toi wo me nyem ta pas gros ne fasse pas moi le phare comme un gorge pas au pied d'un gonte ou pas entre au awe un jankap ou jankapa ko que ne salaire pour on ngoro a au te fan kablia aux un salaire planifié c'est que salaire 500 000 francs on a atteint bon mais tout à pont au gars aux un doublement donc ton paye ne fa Hello Sengok. Merci.
À toi qui as pris ton temps pour regarder cette émission, j'espère que tu n'es pas sorti bredouille, que tu as tiré quelque chose et que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme on vous l'a dit, la culture, l'entrepreneuriat et le développement personnel, ce sont ces piliers sur lesquels nous allons nous baser pour le développement de notre pays, l'Afrique, et notre quartier, le Cameroun. Monsieur Auriol, vraiment, nous sommes ravis de vous avoir eu sur ce plateau, d'avoir partagé votre expérience avec nos abonnés, nos téléspectateurs, pour que chacun puisse tirer quelque chose et se lancer dans la vie active. Merci d'être passé sur Réussir au pays. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'assister à un tel événement. Oui. J'espère que tu vas bien et qu'il ne t'arrive que des choses bien. Tu likes, tu commentes, tu partages. Si tu viens d'arriver, n'oublie pas de t'abonner en cliquant la cloche de notification. C'est qui? C'est Joël Boni, Sa Majesté Force Ango. Moi, c'est Noé Tinzantia. Tu partages. Merci.